Pendant le confinement, blablabla. Non, c'est les répétitions sont ouvertes. Non, non. Journal d'un spectacle en confinement. Les coulisses de la création. Journal d'une création en confinement. Non, répétition ouverte. Enfin, je sais pas, je parle en même temps. Journal de création. L'histoire d'une compagnie qui, en plein confinement, propose de partager son travail. Journal de création, début de la série. Épisode 1. Bonjour tout le monde, je voulais juste faire une petite introduction à cette petite séquence. On a eu l'idée de raconter l'histoire de la création de ce nouveau spectacle, Les Fables de La Fontaine, par l'Agence de voyages imaginaires, et surtout de vous inviter à rentrer dans nos coulisses, dans les coulisses de la création. Suivi d'une rencontre avec des artistes. Très bientôt, suivi d'une rencontre avec un artiste. Dès qu'on a compris comment ça se faisait techniquement. On arrive, on attaque, c'est à nous, c'est parti. C'est parti. Les Fables de La Fontaine. Ça a commencé il y a environ un an. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans à peu près. Enfin, l'idée nous a été soufflée par un ami à nous, partenaire, qui s'appelle Dominique Bluzet, qui est directeur du Théâtre des Gymnases. Quand on a appris en fait qu'on allait monter ce spectacle, stupéfaction, pourquoi les fables? Mais c'est un peu vieux jeu. Ça fait penser un peu à la maternelle, le corbeau et le renard et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Ben oui, c'est un chouette pari. Hein. Et on s'est rendu compte en le lisant, évidemment, que non, c'était un grand livre de sagesse et que ça résonnait énormément aujourd'hui et aujourd'hui, évidemment, encore plus. On s'est plongé dans ce monde qui, en fait, est un monde complètement inconnu, finalement, puisque à part le corbeau et le renard, et la cigale et la fourmi, et le renard et la cigogne, il y a quand même 243 fables. Et on en connaît 7. Mais en tout cas, il a fallu que je les lise et que je les relise pour bien entendre ce qu'il avait à me dire. Et chaque fois qu'on relit ces fables, on est complètement surpris de comment ça nous résonne. Puis au niveau du rythme et des mots, il y a quelque chose aussi, moi, que j'aime bien, c'est dire La Fontaine, c'est le faire sonner. Un lièvre en son gîte songeait, car que faire en un gîte à moins que l'on ne songe? Dans un profond ennui, ce lièvre se plongeait. Cet animal est triste, et la crainte le ronge. Moi, ce qui m'a sauté aux yeux très vite, c'est l'idée de la diversité. C'est-à-dire qu'il a écrit 243 scénarios. Les premiers souvenirs datent du mois de mars de l'année dernière. C'est quand on est parti en fait en Colombie. Ça a été notre premier voyage d'études. En fait, on part toujours à l'étranger pour s'inspirer, pour se décadrer, pour trouver ce qu'on ne sait pas. Pour aller étudier le carnaval, travailler autour de la fête. De chercher aussi par rapport à tout le côté animal, bestiaire des fables de La Fontaine. Puis aussi pour s'imprégner aussi musicalement. Donc on a une forme qui est sortie de ce premier voyage d'études en Colombie. La scénographie est née de cette inspiration qu'on a eue en 3 jours parce qu'on voulait relater notre voyage. Et depuis, on a gardé cette forme-là. Donc, comme quoi, les voyages, c'est drôlement bien. J'ai proposé aux 4 comédiens de travailler collectivement. C'est la première fois qu'on le fait vraiment comme ça. Toutes les personnes qui seront sur scène vont écrire ce spectacle ensemble. Tout le monde apporte des bouts de scène, réfléchit sur une fable. Et je leur ai proposé de travailler, de chacun fabriquer 4 ou 5 scénarios, chacun de son côté, sans se concerter, et surtout avec une grande idée de diversité. On s'est retrouvés en septembre pour parler de tout ce qu'on avait fait comme recherche sur les fables, autour des fables, de tout ce que ça nous inspirait. Et en fait, chacun avait une vision différente parce que les fables, on s'est rendu compte que c'était incroyable parce que ça parle de l'humain. En général, du rapport qu'entretient l'humain avec les autres humains, l'humain avec la nature, l'humain avec les autres animaux. Après, on est parti en fait de résidence en résidence et on a rencontré du public. Où on a travaillé encore avec des amateurs, avec des classes, avec des scolaires. Donc, on a eu une interaction avec énormément de public qui nous a donné aussi énormément d'idées. Mais tout a été annulé! Tout a été annulé parce que c'est le Covid! Voilà, en ce moment, on est en train d'écrire le fil rouge du spectacle. Il s'est avéré que l'écriture collective en ligne avec des outils Drive est finalement encore plus efficace qu'un travail où on pourrait se retrouver tous les 5 autour d'une table. C'est en même temps que ce qu'on partage
quotidiennement et c'est en même temps quelque chose qu'on vit chacun dans la solitude. Donc on a le plus ce temps, ce silence nous permet le plus rentrer dans l'écriture. On a une version qui fait à peu près 3 heures en lecture, je pense, ou peut-être 2h30 en lecture. Donc on est sur chaque fable et on est aussi sur la globalité. On ne sait pas quand est-ce qu'on va remonter sur des planches, mais bon, voilà. On est censé créer en novembre. Ça nous fait un écho de fou, quoi, de ce qu'on vit en ce moment, quoi. Voilà. Hâte d'être sur les planches et de répéter tous ensemble, en vrai. Ben, moi aussi, ça me fait trop plaisir de vous voir. Non, moi ça va quoi. Ça va. Oui, et comme disait Jean-Luc aussi, on en profite pour explorer, pour avoir un regard sur les relations humaines, c'est évident. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Je vous embrasse, je vous aime fort. Bisous, bisous. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire qu'une fois sorti de cette crise, on doit faire tout simplement, on doit faire encore plus.